C'est l'heure de déborder de l'onction. Psaume 23, verset 5. C'est l'heure de déborder de l'onction. Psaume 23, verset 5. J'entends l'Esprit du Seigneur me dire que les hommes de Dieu, que les chrétiens, dans toutes les 9 provinces du Gabon, prennent une portion de terre comme Élisée qui est allé à la source des eaux, qu'ils prennent une portion de terre et qu'ils parlent contre les œuvres maléfiques dans notre pays et qu'ils parlent contre les crimes rituels, les enlèvements, les viols sur les enfants, qu'ils parlent contre les auteurs et les commanditaires et les complices. Car nous sommes aussi dans un temps de jugement divin. Les temps de restauration, de grâce, amènent aussi les temps de jugement divin. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne permet plus.
Il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Il a dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Et que l'Église prenne et proclame la sentence afin que la crainte s'empare de tous. Et vous verrez la crainte de Dieu. Dieu dit, et il va libérer son épée. Il va libérer les anges qui ont l'épée contre ces personnes. Amen. Qui ont décidé de commettre les crimes, les viols, les enlèvements des enfants. Et l'Église parle contre toutes ces injustices, contre cette méchanceté. Alléluia. Amen. Et j'entends l'Esprit du Seigneur me dire, lorsque l'Église, les chrétiens, les hommes de Dieu vont faire cet acte prophétique dans toutes les 9 provinces du Gabon, Dieu va exterminer tous ceux qui commettent les enlèvements, les viols sur les enfants, les crimes rituels, le trafic d'organes. Dieu dit qu'il va les exterminer. Amen. De la même manière qu'il avait introduit le malheur dans le pays de l'Égypte, alors Dieu va introduire la mort contre ces personnes. J'entends l'Esprit dire, la terre du Gabon va ouvrir sa bouche contre les commanditaires, les complices, les exécutants des crimes rituels. Comme ce qui s'est passé au temps de Moïse. La Bible dit que la terre avait ouvert sa bouche. Et les méchants ont été engloutis. Alléluia. Amen. En tant que prophète, je suis un porte-parole. Dieu passe par les prophètes pour avertir et pour libérer la pensée divine de Dieu. Dieu va descendre, va exercer son jugement, sa sentence envers ces personnes. Dieu a laissé un temps à ces personnes de se repentir. Amen. Amen. Avant la 5e République, il a laissé ces personnes de se repentir. Mais beaucoup ne se sont pas repentis. Alors Dieu va exercer le jugement à la sentence. C'est ce que dit l'Esprit de Dieu ce matin. La terre du Gabon va ouvrir sa bouche pour avaler ces personnes. Ainsi, la crainte de Dieu va revenir. Ainsi, les gens vont craindre de Dieu. Ainsi, les gens ne vont plus se permettre de faire les viols, les crimes rituels, les enlèvements des enfants. Dieu va exercer. Amen. Amen. Ces choses, je n'ai pas prévu les annoncer ce matin. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, fait comme il veut et il révèle ce qu'il veut révéler. Et pendant que l'Esprit de Dieu me parle, il me dit, dès maintenant, il n'y aura plus de personnes qui auront accès à des postes ou à certaines choses, à certaines richesses sur la base du sang humain. Amen. Dieu va les faire tomber. Amen. Dieu va libérer la ruine sur toute personne qui voudra régner, qui voudra avoir un poste, une position élevée dans ce pays à partir du sang, à partir des pratiques fétichistes, au travers des viols, des enlèvements. Alléluia. L'Esprit dit ce matin, comme Jésus a dit dans sa parole, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute personne qui occupe un poste en ce moment, que Dieu n'a pas destiné, et qui s'est retrouvé là, par la manière dont la personne elle-même elle connaît, mais qui n'a pas été le choix de Dieu, je vois Dieu balayer ces personnes. Amen. Dieu va déraciner, va enlever tout ce que lui il n'a pas choisi.
Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a la restauration, Dieu exerce sa justice. Lisez la Bible. Lisez les actes des apôtres. Il y avait la grâce. Il y avait le miracle, les miracles. Il y avait le réveil. Et il y avait les jugements. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons vu comment ce magicien avait été frappé d'aveuglement. Nous avons aussi un certain Hérode qui avait été rongé par les vers. Amen. 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 Nous avons le cas d'Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. Que Dieu a frappé jusqu'à la mort. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Le lion de Juda rentre en scène au Gabon. Amen. Amen. Il attend simplement que l'église fasse cet acte prophétique. Les différentes assemblées dans les 9 provinces du Gabon fassent cet acte prophétique. Le lion de Juda va rentrer en scène. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit ce matin, il faut que l'église rentre dans la dimension du lion. Amen. Amen. Dans la dimension du lion. C'est ce que j'entends l'Esprit dire ce matin, selon la parole de Nombre 23. Dieu dit que l'église doit rentrer dans la dimension du lion contre les œuvres des ténèbres, contre les œuvres de sorcellerie, de méchanceté, d'occultisme. Amen. Amen. Dans la dimension du lion, que l'église revête le manteau du lion dans ce pays, le Gabon. Comme il a dit dans Nombre 23, verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Dieu parle de l'église, que l'église se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Nombre 23, verset 24. Que l'église se lève comme une lionne contre les œuvres diaboliques. Amen. Amen. Contre les œuvres d'injustice, contre les crimes rituels, contre les enlèvements d'enfants, contre les viols et toutes ces pratiques maléfiques que le diable a mis dans la pensée de certaines personnes. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que le vent souffle là où il veut. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est de même de ceux qui sont nés de l'Esprit. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Amen. Il fait comme il veut et quand il veut. Le prophète n'est qu'un porte-parole. Il ne fait que transmettre ce qu'il entend Dieu dire. Il n'est qu'un porte-parole. Il annonce ce que Dieu a décidé dans son conseil secret. Et il le transmet aux hommes. Amen. Amen. Dieu va amener sa crainte. Et vous allez voir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je disais, le thème de ce jour c'est l'heure des débordeurs de l'onction. Psaume, nous avons dit le psaume combien? 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement en prenant le micro, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 23 au verset 5. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Amen. J'ai la version de Sauveur. Reprendre. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis.
Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Amen. Quelqu'un d'autre peut me lire dans une autre version de 8 secondes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Prenons place. C'est l'heure de déborder de l'onction. Ici, le psalmiste dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je veux dire à l'église que c'est l'heure de déborder de l'onction de Dieu. Dieu veut que l'église déborde de son onction. Il dit, et ma coupe déborde. La coupe ici représente notre être spirituel, notre esprit, notre cœur. Dieu veut que notre cœur, notre vie déborde de l'onction. Il dit, tu dresses une table. Parce que l'onction permet de terrasser les adversaires, de détruire les œuvres des adversaires. N'est-il pas écrit dans l'épître de Jean? Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le mal fait partie des œuvres du diable. Tout ce que l'homme subit en mal fait partie des œuvres du diable. Alléluia. Amen. 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 Dieu veut que l'église déborde. L'onction, c'est la puissance de l'esprit. Il n'y a pas d'église sans l'onction, sans la puissance de l'esprit. Parce que nous vivons dans un monde qui est influencé et contrôlé par l'invisible. Amen. Et nous devons avoir les capacités surnaturelles, divines, invisibles, dont l'onction. Car la grande partie des choses que les hommes subissent, que nous subissons, vient du monde satanique. Mais l'onction, c'est l'antidote, c'est le remède. C'est comme quand quelqu'un a le palu, le médecin va lui prescrire un antipaludéen pour combattre la maladie. Notre remède, c'est l'onction. Parce que l'onction détruit les origines des maux et de tout ce que nous subissons. L'onction arrête la course des démons et du diable contre nous et contre nos familles. L'onction est la clé qui ouvre toutes les portes. L'onction est une clé passe-partout. Yes. Là où le diable, la sorcellerie avait verrouillé, l'onction va ouvrir. Si mille s'élèvent contre toi, l'onction va les disperser. Amen. Samson était un homme qui avait l'onction. Il avait tué 1000 Philistins. Pas par la force naturelle, mais à cause de l'onction. L'onction était sur ses cheveux. C'est les cheveux de Samson étaient le symbole de l'onction qui lui donnait une force surnaturelle.
L'église, dans ces temps de la fin, dans ce pays, a besoin de déborder l'onction contre tout ce que nous sommes en train de voir. Toute la méchanceté, toute la sorcellerie, les crimes, tout ce qui est mauvais. L'onction est notre remède. L'onction est capable de changer la terre, le désert en terre habitable. L'onction est capable d'incliner le cœur de quelqu'un qui est égoïste, qui est cupide en ta faveur. L'onction fait fléchir les genoux de nos adversaires, de nos ennemis. L'onction apportera la guérison divine, la restauration divine, la longévité. Car l'onction est à l'œuvre, elle arrête les programmations de mort. L'onction paralyse l'activité du monde satanique. L'onction annule ce que la sorcellerie avait programmé contre toi. L'onction rend manifeste, matérialise l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Elle devient réelle par l'action de l'onction. Ce n'est plus l'heure d'être vide, c'est l'heure de déborder. Tu ne peux pas déborder si tu n'apprends pas à aimer Jésus, si tu n'aspires pas. Ceux qui aspirent à la présence de Dieu, ceux qui aiment adorer Jésus, ceux qui aspirent à la puissance de Dieu, ceux qui aspirent à l'onction, ceux qui aiment la parole de Dieu vont déborder de l'onction. Tu ne peux pas déborder de l'onction si tu aimes le monde plus que Jésus, si tu aimes le monde plus que Dieu. Tu ne peux pas déborder de l'onction. Tu vas être un vase vide. Dieu ne veut plus que l'église, les chrétiens soient des vases vides, mais il veut que nous soyons des vases pleins, pas seulement pleins, mais qui débordent. La Bible dit que Jésus est la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Tout en tous. Donc quand Jésus remplit, le débordement vient te remplir de ce qui est de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour toi, de ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque nous débordons de l'onction, nos prières dépassent même la bombe atomique. Amen, amen. Quand nous débordons de l'onction, nos déclarations changent l'univers des choses. Voilà pourquoi. Amen, amen, amen. L'onction de Dieu, qui est sa puissance, qui est aussi sa puissance surnaturelle. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous sommes des personnes qui doivent transporter l'onction. La vie avec Christ n'est pas une vie de formalisme, de folklore. Non, c'est une vie d'expérience avec lui. Et parmi ces expériences, tu dois déborder de l'onction. Plus tu vas aspirer à l'onction, plus tu vas aspirer à la présence de Dieu, tu vas déborder de l'onction. Et plus tu vas déborder de l'onction, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Alors, tu pourras impacter ton univers. Tu pourras impacter. Il y aura de l'impactation dans tout ce que tu entreprends. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, sois concentrée. Je te vois là, tu fais trop de mouvements. Attention. Quand c'est la présence de Dieu, il faut te concentrer. Il ne faut pas vous bouger n'importe comment. L'onction renouvelle nos forces. Vous savez, quand tu débordes de l'onction, tu ne peux pas être faible dans la prière. Tu ne peux pas être faible dans l'adoration. L'onction, le débordement de l'onction
nous rend audacieux, nous rend à agir dans la foi, nous rend à poser des actes de foi. Et quand nous posons des actes de foi, nous verrons des résultats. Amen, amen, amen. Quand tu débordes de l'onction, même si on avait attaché quelque chose dans ta vie, cela va être détaché. Alléluia. Amen. Quand tu débordes de l'onction, même si les collègues avaient prévu un mauvais rapport contre toi auprès des chefs, même si les collègues sont dans des fétiches pour que et ils aient plus de faveur que toi, l'onction va anéantir. Amen. Vous savez, quand on déborde de l'onction, quand tu arrives dans un endroit chargé mystiquement, sataniquement, tu viens désamorcer. C'est comme un spécialiste de bombes qui vient désamorcer les bombes. Amen. Alléluia. Amen. Le débordement de l'onction agit même sur le plan spirituel et naturel. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus débordait de l'onction au point que la foi de la femme qui avait la perte de sang pouvait recevoir l'onction. La Bible dit que Jésus sentit une force sortie de lui. Mais la force là, c'était l'onction. Amen. 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 L'onction amène la restauration de Dieu dans une vie, dans une ville, dans une province, dans une nation, dans un endroit. L'heure est arrivée, l'église doit déborder de l'onction. Yes. L'onction nous rend forts. L'onction nous maintient dans la victoire. L'onction nous fait gagner les batailles face aux démons, face à la sorcellerie. Amen, amen, amen. Quand l'onction déborde, même si tu as vu le lion te poursuivre, les œuvres de ce lion que tu as vu dans l'oreille vont être détruites. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne veut plus que l'église soit une église ordinaire. L'église est une entité d'abord spirituelle et surnaturelle de Dieu. L'onction brise la peur. Yes. La peur des démons, la peur des sorciers, la crainte, la peur du lendemain. L'onction nous amène de l'assurance. Et là où il y a de l'assurance, les portes s'ouvrent. Yes. Là où il y a l'assurance, les choses sont pourvues, nos besoins sont pourvus. Amen, amen. Amen. Dieu veut que l'église déborde de l'onction. Plus l'église va déborder de l'onction, cela affectera même notre sphère naturelle. Cela affectera notre nation. Amen, amen. Amen. L'heure est arrivée pour l'église de déborder de l'onction. Nous devons déborder de l'onction. L'heure est arrivée. Alléluia. Amen. Là où il y a le débordement de l'onction, amen. Amen. Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Ça doit être une aspiration. Vous savez, déborder de l'onction, il y a un prix à payer. Le premier prix, c'est que tu vas discipliner ta vie. Amen. Tu vas discipliner ton emploi du temps. Amen. Tu vas réserver un temps avec ton Dieu. Un temps dans la parole. Un temps de recevoir des enseignements. Un temps pour la prière. Un temps pour le service. L'aspiration de l'onction. Déborder de l'onction, il y a un prix.
Ça t'amène à te discipliner. Ça t'amène à te mettre à part. Ça t'amène à t'investir dans les activités même de l'église, dans les activités spirituelles. Le dévoilement de l'onction est pris à payer. Ça t'amène même dans le jeûne. Ça t'amène à prier pour les intérêts de Dieu, à prier pour le salut des âmes, à prier pour l'église, à prier pour les hommes de Dieu. Demander de l'onction t'amène à changer de mentalité, à changer de comportement, à te sanctifier. Amen, amen. Amen. À être plus attaché à Jésus qu'à ce monde, qu'aux choses du monde. Le dévoilement de l'onction ne vient pas dans une vie où Dieu n'a pas la première place. Aujourd'hui, Dieu n'a plus la première place dans la vie des chrétiens. Dieu n'a plus la première place. Il suffit de voir comment nous menons nos vies. Il suffit de voir comment nous nous comportons par rapport aux activités de l'église. Il suffit de voir notre vie spirituelle. Dieu n'a plus la première place. Ce sont les choses de son nom qui ont la première place. Il n'y a que celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'y a que ceux qui cherchent, qui ont faim et soif, qui demandent l'onction. Et Dieu veut que l'Église retrouve cette foi. Que l'Église retrouve ce zèle. Que l'Église retrouve ce premier amour. Que l'Église revienne à cela. Que l'Église ait soif. Que la soif puisse se brûler. Un désir ardent comme un feu puisse se brûler. Puisse se brûler. Alléluia. Vous savez, celui qui aspire au dévoilement de l'onction ne peut pas se laisser embarquer par les mauvaises compagnies. Ne peut pas laisser l'orgueil monter dans son cœur. Ne peut pas laisser l'arrogance. Ne peut pas laisser les choses de ce monde. Ne peut pas laisser les mauvaises paroles remplir sa bouche. Ne peut pas laisser la méchanceté prendre son cœur. Ne peut pas laisser l'impolitesse prendre son cœur. Ne peut pas laisser, alléluia, le dévoilement de l'onction nous conduit dans une certaine attitude de l'esprit. Une certaine attitude de cœur. Parce que Dieu est saint. Là où la sainteté de Dieu se manifeste, l'orgueil ne peut pas rester. Dieu, la sainteté de Dieu ne peut pas se mélanger avec l'orgueil. Ne peut pas se mélanger avec l'esprit de manque de pardon. Ne peut pas se mélanger avec l'égoïsme. Ne peut pas se mélanger avec tout ce que Dieu nous reproche dans sa parole. C'est l'heure de demander de l'onction. Dieu veut que l'Église fasse une séparation. Que nous nous séparons de ce qui n'est pas de lui. Que nous nous séparons de ce qui ne le glorifie pas. Le dévoilement de l'onction nous amène à une prise de décision. Il y a une décision que tu dois prendre, mon fils, ma fille. Il y a une décision que tu dois prendre, cher bien-aimé. Il y a une décision que tu dois prendre. Le dévoilement de l'onction ne viendra pas dans une attitude passive, mais dans une décision. Lorsque tu vas prendre une décision, tu dois décider. Tu dois décider de changer. Tu dois décider de revoir ta vie chrétienne. Tu dois décider ta façon de servir le Seigneur. Tu dois décider de revoir ta façon d'obéir aux instructions des hommes, des serviteurs de Dieu. Le débordement de l'onction. Le débordement de l'onction nous amène à nous examiner nous-mêmes. Amen. Nous amène à rentrer en nous-mêmes. À revoir nos voies. À revoir notre vie. À revoir notre façon de faire. À revoir. Sommes-nous des chrétiens d'apparence ou nous sommes réellement des chrétiens à l'intérieur de nous? Sommes-nous des anges le dimanche ou nous sommes des loups déguisés en agneaux? Le dévoilement de l'onction nous amène à nettoyer notre vase, à être un vase pur. Un vase pur. Comme Paul a dit à Timothée, recherche ce qu'il faut, le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Amen. Recherche l'amour. Fuis les passions de la jeunesse. Mais recherche l'amour, la justice,
La piété avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le débordement de l'onction conduit l'Église à une mise à part. Une mise à part. Une mise à part. Revois ta façon de faire. Revois le type de pensée que tu laisses t'envahir. Dieu veut que l'Église déborde. C'est le cri de Dieu. C'est le désir de Dieu. Alors, ce monde va connaître le surnaturel. Alors, le débordement de l'onction amènera les manifestations surnaturelles de Dieu. Parce qu'il est réel, il est vivant. Mais c'est par l'Église qu'il veut se révéler. C'est par l'Église qu'il veut se déborder. C'est par l'Église qu'il veut se faire connaître. Dieu veut que nous débordons de l'onction. Il y a une décision à prendre, mon frère, ma soeur. Il y a une décision à prendre, mon fils, ma fille. Il y a une décision à prendre, l'Église de Jésus. Il y a une décision à prendre. Revoyons nos voies. Revoyons. Dieu veut amener l'Église à une autre dimension. Dieu veut nous amener à une autre dimension. Jésus-Christ, le glorifié, veut nous amener. Il est dans la plénitude. La Bible dit qu'en lui habite la plénitude. Alors c'est pour cela, il veut que nous débordons de lui. Il est le chef suprême de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. Ça veut dire que nous savons sa nature. Nous savons sa puissance. Il n'y a pas de débordement de l'onction. Si tu ne réalises pas ces choses, s'il n'y a pas une prise de conscience, le débordement de l'onction commence par une prise de conscience. Une prise de conscience. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience. Il faut une prise de conscience. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu débordes de l'onction, tu ne vas plus te sous-estimer. Tu ne vas plus trembler devant le démon. Tu ne vas plus te voir comme un moins que rien. Le débordement de l'onction nous amène à marcher selon notre statut. Amen. Nous ne marchons plus selon ceux qui nous méprisent, ceux qui nous insultent, ceux qui veulent nous décourager, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous marginalisent. Mais nous marchons selon l'identité de Dieu. Amen. Nous marchons comme un roi et un sacrificateur. Amen. Nous marchons comme celui qui est assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Amen. Nous marchons en esprit de conquérant. Le débordement de l'onction, voyez-vous, c'est David qui parle. Il dit ma coupe déborde parce qu'il débordait de l'onction. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de Goliath. Lorsque nous débordons de l'onction, nous allons affronter les Goliaths qui s'opposent à notre destinée, à la destinée de notre famille, qui s'opposent à notre paix, à notre santé, à notre réussite, à notre guérison, à la délivrance et au salut de nos familles, des familles. Nous n'allons pas reculer devant les Goliaths. Parce que David débordait de l'onction, il a dit à Goliath, il a lancé le défi. L'onction nous amène au défi. Il a dit à Goliath, aujourd'hui je couperai ta tête, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel avant le combat. Amen. L'Église n'est pas appelée à marcher dans la peur, le découragement, le relâchement. Oh prophète, je suis fatigué. Depuis que je viens à l'église, je ne vois pas. Depuis que je donne mes offrandes, mes dîmes. Non! Il est dans la gloire. Amen. Quand on parle de gloire, la gloire nous amène à voir notre identité. Amen, 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 amen. Amen. La dimension de gloire, ce n'est pas une dimension d'enfant. Vous voyez les enfants, ils pleurent pour un rien. Ils pleurent. Ce n'est plus l'heure de pleurer n'importe comment. Si tu dois pleurer, c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu. Amen. Si tu dois pleurer, c'est pour le magnifier. Si tu dois pleurer, c'est pour reconnaître que tu n'es rien devant lui. Si tu dois pleurer, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Pour que des hommes et des femmes soient sauvés.
C'est pour que les familles soient consolées. C'est pour que les veuves soient consolées. Les orphelins soient relevés. C'est pour qu'une famille meurtrie qui a perdu un être cher soit consolée. C'est ça qui doit te pousser à pleurer devant la face de Dieu pour réclamer sa miséricorde, réclamer sa grâce. Ce n'est plus l'heure de pleurer parce qu'il nous manque telle chose. C'est plus l'heure de pleurer parce qu'il y a trop de combats. Non! Le débordement de l'onction ne marche pas avec n'importe quelle pleur. Pendant que tout Israël pleurait presque devant Goliath, David a dit, tu as osé insulter le Dieu vivant. Amen. Le débordement de l'onction nous amène à terrasser tous les Goliaths. Amen. Affronter les Goliaths qui se lèvent contre nous. Parce qu'il déborde de l'onction, il pouvait affronter Goliath. Le débordement de l'onction nous amène à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, les mystères cachés. Tu es destiné à connaître les mystères qu'il y a dans la parole. Amen. Vérité. Le débordement de l'onction nous amène à cela. Il y a des choses, Dieu ne veut même pas que tu pleures. Amen. Amen. Mais Dieu veut que tu agisses comme un fils, une fille de Dieu. Amen. Israël pleurait devant Goliath. David a dit quoi? Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Le corps glorieux. Dis, je suis membre du corps glorieux de Christ. Je suis un être glorieux de Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. Et il nous transfère son onction. Et nous débordons de son onction. Nous savons sa puissance. Nous savons sa nature. Il a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre son Église. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire qu'avant que la mort satanique ne te touche, elle va toucher Jésus. Mais la mort devant Jésus se plie. Il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Il a vaincu la mort. Il est vivant au siècle des siècles. Est-ce que tu peux te tenir debout? Comment ça? Si tu veux prier en français, tu veux prier en langue, ça. Commence à prier pour toi-même par rapport à ce message. Commence à t'examiner. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde ce qui doit être changé, ce que tu dois revoir. Commence à prier. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Parce que tu es dans le débordement de l'onction. Prie maintenant. Prie maintenant. Il a dit, tu conduis ma tête et ma coupe des morts. Tu conduis notre tête et notre coupe des morts. Notre coupe des morts, tu nous fais déborder. Tu nous fais déborder. Tu nous fais déborder. Tu nous fais déborder. Seigneur, je veux répondre aux exigences du débordement de l'onction. Parce que le débordement a des exigences. A des exigences. Ça nous exige des sacrifices. Ça nous exige à nous consacrer, à nous mettre à part, à changer notre façon de voir les choses. Il y a des exigences. Prie maintenant.
maintenant pour le débordement. Et répondre aux exigences du débordement de l'onction. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les... Qui brise les chaînes, qui brise les... Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Chantons-le, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les... Il y a de la puissance dans le nom de Jésus.
en nous les exigences que nous puissions respecter, nous engager avec détermination à répondre aux exigences de l'onction, du débordement de l'onction. Car tu nous as fait comprendre ce matin que le débordement de l'onction a un prix. Il y a une décision à prendre. Il y a une mise à part. Nous devons revoir notre façon de faire dans notre vie. Nous devons laisser Jésus la première place. Et non les choses de ce monde. Et non les soucis. Et non le besoin. Et non nos besoins. Nos batailles. Avoir la première place. Car nous avons vu ce matin les bienfaits du débordement de l'onction. Que tu nous fasses déborder de l'onction. Car nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres de son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes remplis de lui. Nous débordons de lui. Nous sommes remplis de lui. Nous débordons de lui. C'est pour cela ce matin, en son nom, je détruis toute activité démoniaque, de près ou de loin, contre ma destinée, celle de ma descendance, celle de ma famille élargie. Au nom de Jésus-Christ, que les choses changent profondément, d'une façon glorieuse, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, celle de mon conjoint, dans mes activités, dans celle de mes parents. Au nom de Jésus-Christ, que les âmes se tournent à toi. Nous détachons les familles du Gabon à se tourner à toi, à te servir. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin que ce qui ne concourt pas à notre bien, au bien de nos familles, au bien de notre pays, que ces choses soient renversées. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons l'activité démoniaque. Les ténèbres au nom de Jésus. Nous jugeons et nous chassons. Et nous envoyons dans le tourment des lieux arides. Tout prince satanique et tout démon militant contre nous et contre nos familles. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre nous, forgée contre ce ministère, forgée contre nos familles, forgée contre le bien-être social du Gabon, que ces âmes soient détruites. Au nom de Jésus, nous détruisons les agendas de mort dans nos familles. Nous détruisons les agendas d'échec maintenant. Au nom de Jésus. Et nous disons, nous prospérons. Tous égards. Car nous sommes dans la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons maintenant. Toute forme de stérilité dans nos objectifs, dans nos projets, dans nos activités, dans nos dossiers, la stérilité est brisée. Elle est détruite au nom de Jésus. Elle est brûlée par le feu au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Nous détruisons tout voile. Dès lors que le voile du temple a été déchiré. Alors tous les autres voiles que la sorcellerie a utilisé contre nos familles est déchiré
puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Nous venons annuler toute activité démoniaque dans ce pays, réclamant le sang innocent, réclamant le sang des enfants. Au nom de Jésus, nous le confessons au nom de Jésus. Nous arrêtons ces activités, des enlèvements, des crimes rituels, des viols. Au nom de Jésus, les démons, le mort de Moloch, au nom de Jésus, nous les chassons maintenant. Les démons qui ont été invoqués dans les cimetières pour amener cette psychose, la mort, au nom de Jésus, nous cachons chaque enfant dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous maudissons toute activité des commanditaires des crimes rituels. Au nom de Jésus, nous maudissons leur activité. Que l'ange de Dieu les pourchasse. Que leurs œuvres se retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. J'entends l'Esprit dire, comme il a dit dans le livre du prophète Isaïe, où il a dit vos oppresseurs mangeront leur propre chair, boiront leur propre sang. Ceux qui sont à l'origine de ces choses, l'Esprit dit qu'ils vont boire, manger leur propre chair et boire leur propre sang. Au nom de Jésus, disons que la terre du Gabon soit une épée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Mère. Maintenant, Mère. Que le tourment s'empare de ces personnes. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Christ a détruit le désert à la croix. Désert qui n'a plus de place dans nos vies. Désert financier. Désert professionnel. Désert dans nos projets. Libère au nom de Jésus. Tu as été vaincu à la croix. Nous n'avons plus de part avec toi. Malédiction ancestrale, biologique, de la terre natale de mes parents, de la terre natale de mes ancêtres, est brisée. Jésus a détruit cela. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Et je règne dans cette vie. Et nous régnons dans cette vie. Et nous servons Dieu. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Au nom de Jésus, la corruption s'éloigne de ma vie. S'éloigne de ma descendance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons à toute maladie de libérer les corps. Elle libère le corps. Elle libère le corps de nos parents malades. Au nom de Jésus. La maladie, tu es resté à la croix. Tu es resté à la croix. Tu libères chaque personne ici. Tu libères chaque personne ici. Tu libères chaque personne ici. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, nous détruisons tout cycle d'échec, tout cycle de retard. Donc notre destinée était retardée. La destinée de nos familles. Je brise le cycle de retard. Je détruis cela. Je chasse l'esprit de la tortue. L'esprit du retard. Au nom de Jésus. Je casse les prisons sataniques qui nous réclamaient. Nous les détruisons. Nous sommes le corps de Christ. Aucune prison satanique ne peut plus nous retenir. Nous les détruisons. Les prisons de l'échec, les prisons de maladie, les prisons de mort, les prisons de malédiction, les prisons de célibat, les prisons de négligence, des choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le démon des déserts s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Au nom de Jésus.
Nous détruisons ce matin tout signe de non-accomplissement. Tout signe de non-accomplissement. Tout signe de non-accomplissement. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin que les travaux de notre temple s'achèvent. S'achèvent maintenant. S'achèvent maintenant. L'argent vient. Le matériel vient. Le temple s'achève. Il s'achève. Il s'achève avant la fin de l'année. Avant la fin de cette année. Je commande à donner l'argent de venir en abondance, au souvenir de venir et d'achever les travaux. Je brise tout constat, tout démon qui se prend à cela. Tu es déjà vaincu avant cette prière. Alors je t'envoie dans les lieux arides. Je t'y enchaîne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous décrétons ce matin que cette année ne finira pas. Nous serons déjà dans notre temps. Nous serons déjà partis d'ici. Nous serons déjà partis d'ici. Je décrète cela. Et cela se réalise. Et cela s'accomplit. Maintenant même, le royaume de Dieu est mobilisé. Est mobilisé. Est mobilisé pour cela au nom de Jésus-Christ. Je le confesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons militants contre nous sont foudroyés au nom de Jésus. 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous serons par terre au nom de Jésus. Tout plan de méchanceté contre nous, contre nos familles, nous les vouons à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, nous défusons tous les pièges maléfiques. Ils sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui retardait en bien de venir arrive maintenant. Cela arrive maintenant. Cela arrive maintenant. Arrive maintenant. Arrive maintenant. Se manifeste maintenant. Maintenant, la conversion des membres de nos familles, de nos parents, de nos enfants, de nos neveux et nièces. Saint-Esprit, tu les touches maintenant. Tu les visites maintenant. Tu les visites maintenant. Ils partent de l'enfer pour le ciel maintenant. Ils quittent les ténèbres pour la lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Saint-Esprit, tu les touches maintenant. Tu les conduis à la repentance. 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 À cet instant même. À cet instant même. À cet instant même. Merci pour la grâce et la faveur. Merci pour la grâce et la faveur. Tout ce que nous allons toucher et bénir. Oh Dieu de la multiplication. La multiplication en train de nous visiter. La multiplication de faveurs est en train de nous visiter. En train de nous visiter maintenant. Maintenant. Nous éradiquons le chômage de cette église, de nos familles, de nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton onction déborde. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Frère Christian, alors que je me tiens dans la présence de Dieu, l'Esprit me dit qu'en dehors du travail que tu fais, je vois, en dehors des heures professionnelles, je vois que quelqu'un va te solliciter pour une affaire. Et je vois, vous allez avoir des marchés. Vous allez avoir des marchés. Et ça va fleurir. Et pendant que je vois cela, je te vois avec ton épouse. Je vous vois en train de construire une maison, en train de construire. Je suis en train de voir cela.
Ce matin, il y a un débordement de l'onction. Un débordement de l'onction. Je vois une femme. Dieu va te combler sur le plan sentimental. Je vois un Adam pendant que l'onction, vous savez, l'onction travaille le mariage. L'onction organise même les rencontres. Je vois un Adam, parce que je vois un Adam. Je vois, Dieu dit, il libère l'esprit de mariage dans l'église afin que l'impudicité, le concubinage s'en aille. Oh, je vois Dieu lave l'église de cela. Dieu lave l'église. Dans notre pays, Dieu lave l'église. Dieu lave l'église. Dieu lave l'église. Je vois Dieu, tout démon de pudicité, de concubinage, au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. L'onction est en train de faire cela. L'onction est en train de faire cela. Il y en a qui ont des époux dans le monde. Je vois les anges aller leur chercher pour qu'ils se tournent à Christ et pour qu'ils fondent le foyer avec certains d'entre vous. Je vois cela dans cette moisson d'âme. Je vois Dieu restaurer le mariage, restaurer. De la même manière que l'Église se prépare pour les noces de l'agneau, alors Dieu libère l'esprit de mariage afin que l'impudicité soit vaincue, soit réduite dans le corps de Christ. Merci Seigneur. Merci pour le débordement de l'onction. Adam est en train de se lier à quelqu'un. Pendant que tu es en train de servir Dieu, tu ne sais pas qu'il y a un Adam que Dieu est en train de préparer. Dieu parle ce matin à une femme que pendant que tu sers, comme Ruth était en train de servir dans le champ, oh Dieu était en train de préparer Boaz. Oh Dieu dit, il va répondre à la fidélité, il va répondre, lui le Dieu de faveur. Pendant que tu sers Dieu, il y a un Adam, il y a un Boaz, oh il y a un Isaac que Dieu est en train de préparer afin qu'ils disent que voici l'os de mes os, la chair de sa chair. Je suis en train de voir cela dans cette dimension de débordement de l'onction. Oh, je vois une femme dans cette église devenir autonome économiquement, financièrement. Je vois une autonomie, une indépendance financière qui est en train de t'affecter, une indépendance économique qui est en train de venir sous ta vie. Je suis en train de voir cela arriver. Oh, là où il y a le débordement de l'onction, il y a des choses dans ce débordement de l'onction. Je vois des foyers qui sont au bord de la séparation. Dieu a mené la guérison. Dieu guérit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis.